Bonjour à tous et bienvenue pour un petit deck tech sur la chaîne Marvel JC TV. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un deck Miss Marvel. Alors, comme pour les autres, deck tech que j'ai présentés jusqu'ici, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans le set de Miss Marvel afin de déterminer quel aspect j'aurais envie de jouer avec elle. Donc déjà, Miss Marvel a deux faces, hein, logique, l'alter ego, le héros. L'alter ego vous dit basiquement vous piochez une carte de plus. Et le côté Miss Marvel vous permet de récupérer une carte attaque, contre ou défense que vous venez de jouer en inclinant Miss Marvel. Et c'est vraiment, je vais dire, l'aspect le plus intéressant de ce héros. Voilà, c'est le fait qu'il faille l'incliner pour récupérer une des trois types de cartes là. Alors, ces stats sont faibles et très honnêtement, je pense que j'utilise, quasiment jamais ces stats, en fait. Ou vraiment quand il me manque un point de dégâts ou un point de menace, à retirer, mais ça reste vraiment exceptionnel. Donc en résumé, ce qui est intéressant, c'est le pouvoir du héros Miss Marvel à récupérer les cartes contre, attaque et défense. Alors, dague rouge, c'est un très bon allié, il y a rien à dire là-dessus. Il y a un petit effet sympa pour le reprendre en main au niveau, de sa capa. Mais le cœur, mais vraiment le cœur du deck, Miss Marvel, c'est amplification et réduction. Donc amplification, vous permet d'augmenter de 2 la quantité de dégâts faits par un événement, attaque. Et réduction, c'est la même chose, mais pour les événements contre. Et ça change tout. Ça change tout parce que une fois que ça c'est en place, ah, vous jouez plus au même jeu, quoi. Votre Haymaker, au lieu de faire 3 dégâts, en fait 5. Et ça, c'est juste avec une carte basique comme le Haymaker. Si on prend, enfin, on va voir ce vers quoi je tends après, mais ça devient super fort. Évidemment, réduction, bah, c'est pareil. Ça vous permet de bien nettoyer la menace. Alors, et on a aussi une amélioration très sympa, plutôt classique dans les decks héros, qui génère une ressource. L'avantage, c'est que c'est libre, mais c'est obligatoirement utilisable pour les événements. C'est pas grave parce que Miss Marvel se prête plutôt bien à ça. Alors, main démesurée, ça fait des dégâts. Se faufiler, ça contre de la menace. Marge de manœuvre, ça vous permet de vous défendre. Ce sont de très bonnes cartes. Les soutiens. Alors, certains vont vous dire que les soutiens de Kamala Khan, donc de Miss Marvel, sont absolument essentiels pour faire fonctionner le deck. Bah, personnellement, je les trouve utiles de manière ponctuelle et en fonction de si j'ai le tempo pour les installer, ce qui est loin d'être assuré. Voilà. On a Nakia Badir, en gros, ça fait gagner des ressources sur un tour que vous commencez un alter ego. Bruno Carelli vous permet de mettre des cartes de côté pour les utiliser plus tard. Et Amir Khan vous permet de remettre une carte de votre défausse dans votre deck. Et aussi de piocher. Donc ça c'est pas mal, ça permet de piocher en alter ego. C'est toujours sympa. Voilà, donc finalement ces trois cartes-ci vont vous donner des solutions supplémentaires. Donc c'est bien si vous avez le tempo pour les installer. Maintenant, c'est pas forcément des choses qui sont toujours simples ou évidentes à utiliser, quoi. Je vais dire, ouais, ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Miss Marvel, c'est un héros qui est basé sur les événements, attaque contre ou défense, et que dans son deck, il y a les trois types d'événements, hein, en 3 exemplaires chacun, si je ne me trompe pas. Et surtout, il y a de quoi booster les effets des événements attaque avec amplification et des événements défense, de contre, pardon,
avec réduction. Donc si on regarde juste son deck à elle, un main démesuré peut passer de 4 à 6 attaques, c'est avec amplification, et ce faux filet peut passer de 3 à 5 menaces avec réduction. Donc, déjà ça, il y a un très bon potentiel, on est sur quelque chose de polyvalent. Voilà. Alors, quel aspect choisir avec Miss Marvel? Eh bien, j'ai envie de vous dire pas commandement. Que le build, l'idée de Miss Marvel, c'est vraiment d'utiliser des événements attaque contre ou défense, et c'est pas trop le cas dans le pool de cartes commandement. Voilà. Maintenant, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, le pool de cartes commandement est autosuffisant et commande bien entre lui. Donc si on met les événements de Miss Marvel qui vont se combiner avec les cartes de Miss Marvel, plus le deck commandement qui est un peu autosuffisant, on aura quelque chose qui va fonctionner tout de même, hein. Mais pour moi, c'est pas là qu'on va vraiment faire de la synergie et c'est quelque chose que je recherche. Donc, on met de côté commandement. J'écarte aussi l'aspect protection. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que même si on peut recycler les événements protection, les événements ayant le trait de défense, eh bien pour moi, le cœur de Miss Marvel, c'est vraiment amplification et réduction qui booste les effets de défense et d'attaque. Voilà. Du coup, il m'en reste deux. Il me reste agressivité et justice. Et d'habitude, j'ai plutôt tendance à aller du côté de la justice parce que, comme je l'ai déjà dit aussi lors d'une vidéo précédente, actuellement, le pool de cartes justice me semble beaucoup plus équilibré entre l'attaque et le contre que le pool de cartes agressivité. Cependant, nous avons ici un héros qui a quand même pas mal de solutions pour gérer la menace. On a Dague Rouge qui est très bon, et on a ce faux filet avec réduction qui peut quand même retirer 15 jusqu'à 15 de menaces par passage dans le deck. C'est quand même pas rien. Voilà. Donc j'ai décidé de partir sur un deck agressivité Miss Marvel. C'est pas forcément parce que je considère que c'est le meilleur choix. Je pense qu'on aurait plus d'optimisation en prenant Justice Miss Marvel. Mais ça fait longtemps que je cherche à faire un deck agressivité qui soit bon, on va dire. Enfin, qui ait un petit peu de répondant. Parce que bah pour moi, aucun héros ne s'y prêtait vraiment jusqu'à présent. Bah, vous allez me dire que Captain America s'y prête. Bah oui, ok, mais Captain America est super polyvalent, donc on peut lui mettre n'importe quel aspect et ça ira. Vous allez me dire que Captain Marvel permet aussi de jouer en agressivité. Oui, mais encore une fois, le deck Captain Marvel est bien polyvalent. Donc, j'ai envie de dire, on peut mettre n'importe quel aspect. Ici, c'est pas le cas. Ici, on a certes un pool de cartes polyvalent, mais j'ai quand même l'impression qu'on ne peut pas mettre. Enfin, ici, le héros est vraiment designé pour, pour faire des synergies avec des cartes d'attaque ou de contre, hein, mais avec des événements d'attaque. Et donc, je sais vraiment là-dessus que je vais jouer, ne serait-ce que pour sortir un peu l'aspect agressivité du placard dans lequel je l'avais mis depuis tout ce temps. Voilà donc un deck Miss Marvel agressivité. Bah écoutez, je mets Hulk parce que Hulk c'est bien. Enfin, je veux dire, pour deux, vous faites au moins 3 dégâts. Donc, moi je considère un peu Hulk comme un Haymaker qui peut faire plus de dégâts si vous voulez. Je ne m'attends pas à optimiser forcément son pouvoir, mais voilà, Hulk c'est bien. Et ça permet de faire pas mal de dégâts. Tigra, bah écoutez, Tigra c'est un très bon allié d'attaque, donc pas de raison de ne pas le mettre. En plus, elle a du soin intégré, donc voilà. Alors, Mockingbird, bah toujours bien pour son effet sonné, et puis pour aller mettre un petit dégât à droite à gauche, ou un point de contre.
Gueule alors je sais que certains d'entre vous vont me dire, bah oui, Gueule ça coûte 4, du coup il faut te défausser 5 cartes de ta main pour pouvoir le jouer, c'est cher, etc., etc. Eh bien, Gueule c'est une solution de contre en fait dans ce deck, et c'est une solution de contre qui certes coûte 4, mais peut être jouée depuis la défausse. Donc en réalité, pour jouer Goldor, évidemment il faut qu'il soit dans la défausse, et il n'y a aucune raison de ne pas mettre cette carte qui est jouable depuis la défausse dans la défausse. Pour jouer Goldor, si vous ne l'avez pas en main, ça vous coûte 4. Voilà, donc c'est pareil en fait au niveau coût de jouer Goldor, ou de jouer Mockingbird, ou de jouer Tigra, ou même de jouer Dague Rouge. Voilà. Certes, il est un peu moins efficace, mais c'est vraiment une solution de secours que vous pouvez jouer tout le temps en fait, dès que c'est dans votre défausse. C'est super fort. C'est super fort pour les cas d'urgence en fait, c'est surtout ça. C'est pas efficient, c'est pas opti au niveau coût, mais c'est fort par le fait qu'il est toujours là en fait, est toujours disponible. Ensuite, dans les améliorations, moi j'ai pas rajouté grand chose, hein, donc on a évidemment les cartes clés du Miss Marvel qui sont amplification et réduction. J'ai rajouté en endurance, parce que c'est vrai que Miss Marvel, même s'il a une récupération de 5, n'a quand même que 10 points de vie, donc et c'est pas mal de lui donner plus de points. Et en plus, cette carte endurance, c'est un petit peu comme si on avait un soin de 3 points de vie pour un coup de 1. Donc c'est un tout petit peu meilleur que les premiers soins. C'est pas un soin, hein, mais finalement le principe est le même. On donne des points de vie en plus au héros euh, pour un de coup. Je passerai les événements en revue après. On a le set complet de ressources, énergie, génie, force, le pouvoir de l'agressivité, voilà. Comme ça, c'est fait. On a les 3 soutiens de Miss Marvel. Je mets toujours un petit manoir des Avengers et un héliporteur. Comparé au deck que je faisais sur le corset, maintenant je ne mets plus qu'un seul exemplaire. Parce que on commence à avoir un petit peu de choix dans les cartes, et donc je me dis qu'un exemplaire c'est pas mal sur le deck. Voilà, ça évite les doublons, et puis surtout dans l'optique du deck. Excusez-moi. Pardon. Dans l'optique du deck événement ici, on n'a pas forcément envie d'avoir des doublons de soutien dans la main. Donc voilà, je me suis concentré sur les événements. Du coup, les événements en tant que tels, j'ai évidemment ce qui est de base dans le deck Miss Marvel. Donc 2 marges de manœuvre. Ah, j'avais dit qu'il y en avait 3. J'ai fait une petite erreur au début de cette vidéo. Donc 2 marges de manœuvre pour se défendre, des mains démesurées pour attaquer, et des se faufiler pour contrer. J'ai rajouté quasiment tous les événements agressivité que j'ai pu trouver, hein. Donc on a mêlée, on a uppercut, on a poursuivons-les, et on a assaut implacable. À noter que mêlée inflige 3 dégâts à un ennemi et puis 3 dégâts à un autre ennemi. Mais mêlée plus amplification vous fait 5 dégâts à un ennemi et 5 dégâts à un autre. Alors, c'est pas dans une FAQ officielle, mais la question a été posée à un développeur du jeu. Je ne sais plus si c'est sur un chat, sur un forum, dans une vidéo, dans une interview, mais en tout cas, la réponse qui a été donnée, c'est que c'est bien les deux valeurs qui sont augmentées de 2 par amplification. Donc cette carte-là, fait 10 dégâts pour 3 si vous avez amplification à table, ce qui est juste énorme. Franchement, c'est énorme. Pour avoir joué la formule mutagène avec ça, c'est juste un plaisir. Alors, Uppercut, c'est une bonne carte, 5 dégâts pour 3. Si on passe à 7 dégâts, c'est encore mieux, évidemment. Poursuivons-les, bah oui, poursuivons-les, je suis obligé de la mettre dans ce deck parce que c'est la seule carte de contre disponible en agressivité. Là, l'utilité de cette carte, je vous avoue, dépend fortement du scénario. Contre un Ultron, il n'y a pas de problème.
Contre une formule mutagène non plus. Maintenant, j'ai envie de vous dire, les autres scénarios, ça dépend un petit peu du set modulaire associé. Bon, ceci dit, au pire, bah, dans Marvel, une carte qui ne sert pas, c'est des ressources, mais je suis vraiment obligé de la mettre pour complémenter un petit peu la faible capacité que ce deck-ci a à contrer. Voilà. Et évidemment, assaut implacable, c'est super fort, surtout si vous arrivez à lancer enfin à activer le déferlement en payant avec une ressource physique. Et avec amplification, bah du coup on passe à 7 dégâts, ce qui est vraiment très très fort. Voilà. Donc ceci, ça rase des tables. Ceci, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour taper de l'ennemi. Il y a malgré tout des solutions de contre, hein. Euh, donc en termes d'attaque, main démesurée, mêlée, uppercut et assaut implacable. Donc je pense qu'en dégâts, on est vraiment blindé. Au niveau du contre, on a, premier soin. Non. On a poursuivons-les, on a se faufiler, on a dague rouge, on a Nick Fury et on a gueule d'or. Donc vous voyez quand même que on a, on a 9 cartes en tout dans le pack qui peuvent nous servir à contrer. Et ce qui est chouette avec Miss Marvel, c'est qu'une fois que vous avez, alors évidemment, il faut que ce soit une des 6 cartes événements, mais une fois que vous avez une carte de contre, avec le trait contre, vous avez le droit de la recycler en inclinant Miss Marvel. Donc ça veut dire que dès que vous avez trouvé une solution de contre, vous pouvez potentiellement la jouer, la garder en main pour le tour suivant. Enfin, la jouer, incliner Miss Marvel pour la récupérer en main. Vous attendez le tour suivant, vous pouvez refaire pareil et jouer une carte de contre tous les tours. Voilà. Donc c'est vraiment pour moi le premier héros qui a un build un peu compétitif en agressivité. Alors évidemment, je m'attends à ce qu'il y ait plein de gens qui soient pas d'accord. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, ça promet des débats intéressants. Voilà, voilà. Donc merci à Irréception pour avoir fait le site CG Builder qui est intégralement en français, comme vous pouvez le voir, avec toutes les cartes qui vont bien. Voilà, il faut savoir que je fais une petite parenthèse ici, mais le CG Builder, en réalité, c'est un builder générique pour plein de jeux de cartes, notamment Arkham et le Seigneur des Anneaux. Il y a peut-être d'autres jeux qui sont supportés, mais je ne suis pas au fait de tout ça. Je me demande si L5R n'est pas supporté également. Enfin voilà, c'est tout pour moi. Bah, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à la prochaine. Salut!